Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Confesse vidéo de l'Ange Noshi. Waouh! Aujourd'hui on parle du jour 8 et du jour 9. Beaucoup de choses, hein, comme d'habitude. J'ai l'impression que mon aventure se résume à raconter beaucoup trop de trucs. Bon, en même temps là pour le coup je pense qu'on est l'équipe sur laquelle il y a plus de choses à voir et je pense que c'est flagrant étant donné qu'on s'est tapé 3 conseils, waouh! Puisque en effet, comme vous l'avez compris, nous allons parler de l'épreuve de confort, de l'épreuve d'immunité, du conseil immédiat, d'un vote surprise lors de ce conseil, attention, il faudra voir. Et pour finir, on va parler de l'avenir suite à ce conseil, car oui, il est plutôt flou. Bref, nous allons pouvoir en discuter largement durant ce confesse vidéo. Il y a de quoi raconter. Bref, commençons tout de suite avec l'épreuve de confort. Épreuve de confort, c'était une épreuve du transvasage. On avait tout simplement chacun un bocal avec une certaine contenance, et l'objectif c'était d'atteindre un objectif en termes de contenance. Donc, je ne sais plus c'était combien, mais il y avait 5, 7, 14, 21, 33. L'objectif c'était d'avoir 31. J'ai dit des nombres au hasard, mais voilà, c'était plus ou moins ça. Une épreuve de confort importante car au bout de cette épreuve, on pouvait obtenir, si on le souhaitait, soit un avantage pour l'épreuve d'immunité, et du coup la deuxième équipe récupérait 10 points de survie, soit un avantage pour un indice pour trouver le collier sur le camp, et du coup l'équipe qui était deuxième obtenait un avantage sur l'épreuve d'immunité. Sur le papier, c'était plutôt intéressant pour l'épreuve d'immunité, sachant que on ne le savait pas encore, mais il y allait y avoir une catastrophe. Mais en tout cas, bref, on est du coup parti pour l'épreuve de confort avec une idée en tête, c'est que Bazou semblait plutôt à l'aise avec ça. Il avait rendu une seule chose, c'est qu'on réussisse. Et du coup, étant donné qu'il était un peu en mode paranoïa depuis ses derniers conseils, on s'est dit ok, vas-y, prends les choses en main. On lui fait confiance. On avait envie de le montrer que l'équipe ne voulait pas forcément, n'avait pas de mauvais termes avec lui, parce que c'était ça qu'il faut retenir, c'est que Bazou était semblé être plutôt tendu. Depuis quelques conseils. Et puis, vous le savez, moi le problème c'est que je faisais pas confiance à Bazou depuis quelques temps. Je trouvais qu'il discutait beaucoup avec les gens, il cherchait beaucoup le collier et tout, donc bon, fallait que je sois le plus sympa possible avec lui. Donc du coup, on a laissé Bazou le faire. Et on a bien fait puisque Bazou a gagné l'épreuve. Bon, c'est une épreuve particulière puisqu'en fait, on a appris lors de la révélation des résultats que l'équipe bleue avait eu l'utilisation d'un bot. D'ailleurs, je suis très surpris que les organisateurs aient laissé passer ça, parce que c'est les mêmes qui, il y a quelques jours, nous avaient fait la remarque comme quoi ils avaient enlevé le vote, la boule noire durant les épreuves d'immunité pour justement pas gâcher les épreuves d'immunité et que les gens puissent se choisir, etc. Et au final, ils ont détruit l'épreuve avec le bot. Bon, au final, on a réussi à battre le bot car le bot des bleus était mal fait dans le sens où ils cherchaient les commandes les plus simples, mais Bazou, lui, avait trouvé quelque chose directement via le pot, via un transvasement, et du coup, ça nous avait fait gagner un coup, et c'est pour ça qu'on a gagné, puisqu'il fallait le faire en moins de coups possible. GG Bazou, c'était une très bonne épreuve. On a choisi le bonus pour l'épreuve d'immunité, et en vrai, sur le papier, c'était une très bonne idée de faire ça. Pourquoi? Parce que l'épreuve d'immunité, c'est une épreuve particulière, puisque cette fois-ci, ce n'était pas un, mais deux équipes qui allaient partir en conseil. Avec les dernières épreuves, la dernière équipe allait avoir un malus. Et si vous le savez et si vous avez compris, le malus c'était un conseil immédiat. Donc oui, vous savez déjà ce qui s'est passé durant cette épreuve. Ce qu'on peut noter, c'est que durant l'épreuve, c'était l'épreuve de culture GG de Koh-Lanta. Donc du coup, durant tout hier soir, en fait, ce qui se passait, c'est que l'équipe était séparée en deux. Il y avait une personne en solo qui, toutes les 5 questions, devait trouver un portrait d'un candidat afin de faire avancer le reste de son équipe qui devait continuer de répondre à des questions de leur côté un peu plus général. Donc c'était pas des portraits, c'était vraiment des full questions de culture G. Du coup, moi je m'entraîne, puisque moi je m'en sortais bien par rapport aux autres, je suis parti sur la partie solo, même si Glenn aurait pu y aller techniquement. J'ai l'impression qu'il était quand même pas mal plus fort que moi, et vu les portraits qui sont sortis, je pense qu'il s'en sortait mieux que moi. Et donc le reste d'équipe est parti sur la partie autre. Malheureusement, malgré l'avantage qui nous permettait d'avoir des vies bonus, nous on est parti sur une stratégie où on mettait toutes les vies bonus sur la personne en solo, parce qu'on
pensais qu'on allait avoir des questions simples de culture générale de koh dans un premier temps, mais le niveau était extrêmement élevé dès le début. Et du coup, on s'est fait laminer avant même d'avoir la première, première photo, donc j'ai même pas pu gâcher une de mes vies. En fait, la technique, ce qu'il aurait fallu faire, c'était mettre les vies sur les personnes avec les questions et non pas la personne avec les portraits, mais on ne pouvait absolument pas prévoir ça à l'avance. Et c'est terrible parce que je pense qu'on aurait pu largement gagner cette épreuve si on avait fait ça, surtout vu le niveau des questions qui venaient ensuite. Donc très déçu, même je pense que c'est très rare que je sois autant déçu. Les questions étaient tournées vraiment que sur des candidats et non pas sur koh dans sa globalité. Moi je m'attendais vraiment à des questions du type dans quelle saison il y a tel truc, à quel moment tel machin a été intégré, euh, combien il y a eu de jeux à koh etc., etc. Il y a peut-être quelques questions avec des candidats, mais au début, je pensais vraiment des cultures G pures, avec par exemple des questions simples du genre comment s'appelle la prochaine saison de koh. Bref, j'étais très frustré de voir que c'était des questions, et malheureusement en plus des questions que notre équipe a totalement foiré de répondre. Par exemple, la première question c'était qui a utilisé le premier avantage de première arme de la saison arme secrète. Magali sans E. C'est Mamax qui le dit alors qu'il fait partie des forts. Il se fait éliminer dès le début. Ah, en mettant un E. Oh. Alors que pourtant on avait mis en place une stratégie comme quoi il fallait absolument que ce soit les personnes qui n'ont pas de culture qui le disent. Erreur. Et bah c'était fini déjà là. En fait, à partir du moment où j'ai vu que Mamax était éliminé, je savais que c'était la fin directement la fin. C'était lui qui était le plus à l'aise avec la culture G. Gwen était à l'aise, mais c'était le fait d'avoir Mamax et Glenn, c'était le truc à faire en fait. Et du coup, c'était d'ores et déjà terminé. En fait, à partir du moment où on a su qu'on n'avait pas atteint la première, que j'avais même pas pu participer, je savais que c'était déjà terminé en fait. C'est très triste, vraiment très triste, parce que je pense qu'on aurait pu aller plus loin que ça. Bon, après, je trouve que l'épreuve est critiquable. Moi, personnellement, si j'avais été orga, j'aurais déjà facilité grandement les premières questions. J'aurais pas fait des questions aussi dures dès le début, mais genre, je trouve qu'elles sont vraiment dures. Pour des... Je pense que les gens qui ont répondu à ces questions en off se rendent pas compte à quel point 10 secondes c'est court pour réfléchir. Euh, je pense que si on avait eu 20 secondes déjà de base, on aurait plus réfléchi à comment l'écrire, l'erreur aurait été corrigée ou autre. Là, ça n'a pas été fait et du coup, on s'est fait rouler dessus de A à Z. La seule question qui était simple, c'était par rapport à Clémence. Oui, mon chaton. Ouais, j'ai mon chaton qui me parle. Bref, terrible. On s'est fait rouler dessus, on a fini dernier. Et du coup, comme vous avez vu, comme c'est écrit, en finissant dernier, le conseil, c'était pas un conseil classique, c'était un conseil immédiat, c'est-à-dire dès que l'épreuve est terminée, on est parti en conseil. Et il est l'heure du coup de parler de ce conseil immédiat. Quel conseil de merde! Alors, on parle de l'épreuve, voilà, bon, c'est classique, pas grand chose à noter. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est le pétage de câble de Bazou. Voilà, Bazou qui décide de déballer son sac sur ma gueule, me reprochant que je suis trop actif, que machin chose, etc. Me reprochant que je prends trop de place sur le camp, que je suis manipulatrice. Bah, va te faire foutre. En mots très. Mon chat allait faire une bêtise, j'ai dû me lever. Me reprochant que j'étais manipulatrice et tout, bref, pas très contente. Et ben, voilà, j'ai dû argumenter en disant que ce n'était pas du tout le cas, que il se fait absolument des idées, etc. Et au final, voilà, c'est très triste que ça finisse comme ça parce que Bazou, on lui a fait confiance. Je pensais pas qu'il débarrait son sac, je pensais pas il était sur mon dos depuis si longtemps, puisque d'après lui, ça fait depuis au moins le premier conseil que c'est comme ça. Avant même le premier conseil, je sais pas quoi dire. Je suis
sur le cul. Du coup, mon aventure est très fortement mis en danger par l'action de Bazou. Forcément, tout le monde sait que son vote noir est certainement tourné sur moi. Car oui, il a été éliminé, mais je n'ai pas voté Bazou. Voilà. Vous verrez après. Donc bref, un conseil horrible. Euh, Mais on fait avec. Et on avance. Euh, Très déçu et on verra ce que ça va donner. En tout cas, tout ça pour. En plus, c'est débile parce que, comme on discutait avec l'équipe, Bazou aurait largement pu garder son avantage et l'utiliser pour se protéger, mais il a fait n'importe quoi. En plus, on ne voulait absolument pas l'éliminer lors du conseil précédent. Genre, il a été paranoïa du début, il a foutu la merde pour tout le monde et aujourd'hui, je suis dans un risque absolu. On en reparlera dans la cinquième partie. En tout cas, là, on va parler de mon vote, puisque oui, je n'ai pas voté Bazou. Et vous allez découvrir ça tout de suite. Attends, tu peux reposer la question? Bon, tu la connais. Contre qui souhaites-tu voter et pour quelle raison? Alors, dans mon cœur, je vote totalement Bazou, mais je décide de voter Nono. Je voudrais voter absolument Bazou, c'est clair et net. Pour moi, il mérite totalement de sortir après tout ce qui m'a sorti. Mais si je vote Nono, c'est uniquement pour me protéger d'un potentiel collier. Je ne sais pas ce que c'est sa tentative, s'il tente d'attirer les votes pour sortir un collier ou autre, mais en tous les cas, je dois me protéger. Et malheureusement pour toi, Nono, tu as deux O et ton N, si on le tourne, ça fait un Z comme Bazou. J'ai pas plus de raison pour te voter, c'est uniquement pour me protéger, désolé. Très bien, je te laisse. Voilà, vous avez vu mon vote. Oui, en effet, j'ai voté Nono sur ce conseil et non Bazou. Malgré tout mon envie de voter Bazou parce que je le voulais absolument. Il a foutu en l'air mon aventure, donc je voulais le voter. J'ai quand même décidé de voter Nono parce que on va pas se cacher qu'après un conseil pareil, je me suis dit ok, il tente d'attirer les votes sur lui, il va jouer un collier. Et en fait, comme pour le vote de Samir du conseil précédent, j'ai tenté d'éviter ce collier d'immunité en faisant passer mon vote comme le vote noir sur Nono. Et c'est passé. C'est passé puisque je suis le seul vote sur Nono et donc du coup tout le monde croit que le vote de Samir était un vote sur Nono alors que non, c'était un vote sur Bazou. Voilà, c'est un très bon jeu de ma part pour le coup pour éviter le collier sans me faire soupçonner. Heureusement que le vote était contre Bazou, c'est toujours une prise de risque, mais voilà, j'ai pas eu de chance avec Bazou. Là, cette fois-ci, j'ai eu un peu plus de chance avec Bazou du conseil précédent, donc c'est parfait pour moi. En tout cas, voilà, j'ai décidé de voter Nono tout simplement pour me protéger et je pense que c'était le mieux à faire parce que Bazou, je pense clairement qu'avec un conseil pareil, il y avait 75% de chances qu'il sorte un collier. Si le collier n'avait pas été aussi dur, j'aurais mis 90%. Mais au final, non. Il a vraiment joué carte sur table en mode c'est ma dernière balle et je vais foutre la merde jusqu'au bout. Un peu déçu, mais au moins ça a permis de sauver le coup. Car il est évident que je. Ah, en vrai, je sais pas, hein. En vrai, je sais pas. Si le collier avait joué, est-ce que Glenn aurait suivi sur Nono? Pas sûr, hein. Pas sûr. En tout cas, voilà, j'ai réussi à me sauver. Au moins, s'il y avait eu un collier, ça aurait permis d'avoir une égalité. Je serais pas morte immédiatement. Donc, c'est parfait pour moi. Je suis sauvé. Il n'y a rien de plus à dire, hein. Vraiment, le vote, il n'y a rien de plus à raconter. C'était un vote pour me protéger. Maintenant, on va parler de l'avenir flou. Parce que oui, l'aventure n'est pas terminée. Maintenant, on est parti pour la suite et on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Notre équipe est composée de plus que 4 personnes. Est-ce que va y avoir une épreuve éliminatoire, puis un swap? Est-ce que va y avoir encore un tour avec jeu de confort plus jeu d'immunité? Est-ce que va y avoir un swap immédiat avec des équipes qui sont désavantagées? Est-ce que une équipe va se retrouver sur l'île des fugitifs parce qu'il n'y a pas assez de monde? Je ne sais pas, absolument pas. En tout cas, tout va se définir en fonction de ça. Si on reste sur une équipe jaune, j'utiliserai mon totem certainement pour me sauver sur l'île des fugitifs. J'ai un vote noir, il faut que je me protège. Je sais que Glenn et Nono semblent s'apprécier, donc il est possible qu'ils votent ensemble. Donc il faut que je me sauve, il faut que je me protège.
Même si je pense que Mamax me dira non, ne fais pas ça. Mais là, je me sens vraiment, vraiment, vraiment en danger pour le coup avec ce vote noir. Les autres choses qu'on peut notifier, c'est que je sais même pas ce que je peux notifier d'autre en vrai. S'il venait y avoir un swap, c'est pas sûr que j'utilise mon talisman. On verrait en fonction de la situation. Il y avait en vrai, il y a même une théorie qui dit qu'il y aurait peut-être enfin pas deux réunifications, mais genre deux ambassadeurs, un premier ambassadeur maintenant et un autre à la vraie réunification. Ce serait pas déconnant non plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. J'attends qu'une seule chose, c'est de découvrir ça. J'ai très peur pour mon aventure. Je vais tout donner comme d'habitude et puis on verra ce que ça va donner. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ce conseil, un peu moins long malgré le fait que j'ai beaucoup de choses à raconter. En même temps, le conseil, j'ai voté un peu plus en mode sûreté. Je suis très stressé. En termes de trust list, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas grand chose à dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que mon analyse toujours ma max et que Glenn et Nono, je leur fais confiance, même si j'ai peur qu'ils s'allient en cas de défaite contre moi. Donc, on verra ce que ça va donner. Et puis on continue tout simplement l'aventure. On va être F17 puisqu'il y a un conseil demain pour la deuxième équipe qui a fini deuxième, donc l'équipe rouge. F17, on est à un quart de l'aventure quasiment. Objectif réunification, là c'est compliqué, hein, vraiment parce que au début j'aurais dit allez objectif gagner, mais là je suis plus en mode objectif déjà réunification parce que c'est déjà un premier palier compliqué à atteindre. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez toujours autant de me suivre, de suivre mes confesses. Et puis, on se retrouve bientôt dans tous les cas. C'était l'Ange pour vous servir. À la prochaine.